Hey, salam alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton amie et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié, Inch'Allah. Aujourd'hui, mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera À la découverte du plus beau des récits. Vous savez, le récit du prophète Youssouf alayhi salam. On démarre ? Donc là, je profite pour revenir un peu sur la structure générale de la sourate. Si on veut la résumer, on mettra en évidence 4 grands problèmes ou 4 grandes questions. Le premier grand problème ou la première grande question, c'est le rêve de Youssouf alayhi salam en début de récit. Donc le rêve qu'il a fait en étant petit avec les constellations qui se prosternent. Le deuxième grand problème, c'est le complot de ses frères. Le troisième grand axe, c'est le complot des femmes, les femmes de politiciens, là, d'accord, Al-Aziz et le groupe de femmes derrière. Le quatrième problème ou question, c'est le rêve du roi ou du pharaon, d'accord. Dans la première partie de la sourate, ces problèmes ne sont pas encore résolus. Le reste de la sourate les résout dans l'ordre inversé. Si vous voyez, le premier problème, c'est d'abord le rêve de Youssouf, puis le complot des frères, puis le complot des femmes, puis le rêve du pharaon. Eh bien, le rêve du roi est le premier à être résolu, alors que c'est le dernier énoncé. Puis l'affaire des femmes des politiciens éclate au grand jour. Puis justice est faite au sujet du complot jadis des frères de Youssouf alayhi salam. Et enfin, le rêve de Youssouf alayhi salam du début de la sourate, du début du récit se réalise. Donc là, vous voyez, symétrie parfaite. Tabarakallah. Un autre contraste, dans la première partie de la sourate, Youssouf alayhi salam est en position de dominer. Alors que dans la première partie de la sourate, il est en dominant. Vous voyez, il y a un moment donné où il y a les choses qui s'inversent, où Youssouf alayhi salam prend les choses en main. Et si vous faites le parallèle entre lui qui prend les choses en main et lui dans la première partie de la sourate, c'est pas le même tempérament, c'est pas la même audace. Un autre point intéressant dans cette sourate, 2 formes d'amour sont évoquées dans cette sourate. Celui des frères de Youssouf alayhi salam pour leur père et celui de la femme d'Al-Aziz pour Youssouf alayhi salam. C'est les deux grands sentiments amoureux qui sont exposés dans cette sourate. Dans les 2 formes, un complot a été mis en place. Dans les 2, une tunique est au centre du complot. Et également, dans les 2 cas, la tunique révèle elle-même la vérité. Ça aussi, c'est un paradoxe intéressant à savoir. Donc vous voyez, Allah vraiment il est poétique, il est magistral dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il expose. Et est-ce que vous avez remarqué l'enchaînement de l'action tout au long de la sourate? Contrairement à la version biblique, la version coranique, parce que là c'est raconté dans la Bible l'histoire de Youssouf alayhi salam. Dans la version coranique, les scènes vont vite et s'enchaînent rapidement. Vous voyez, très souvent, on a un changement d'objectif. La caméra, elle tourne à une scène, en dessous, on a presque envie de dire, oh, ouais, attends, j'ai loupé quoi. Donc, ah oui, ils sont partis directement, etc. Vous voyez, ça va très vite. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. On est aujourd'hui à une époque où les gens sont de moins en moins attentifs en général à ce qu'on leur présente, de plus en plus en quête d'action, de suspense, de ce qui impressionne. Donc vous voyez, c'est en cela que le récit de Youssouf alayhi salam, il peut être audible, écouté et compris à toute époque. D'accord ? Il s'adapte vraiment à tout le monde. D'ailleurs, si vous avez observé, le récit de Youssouf alayhi salam, je vous l'avais déjà dit, il commence directement avec la conversation avec son père au sujet de son rêve. À ce moment-là, on ne sait pas encore qui ils sont. Si on les connaissait pas du tout comme prophètes, on ne sait pas qui ils sont, on entend juste quand Youssouf dit à son père. Ok, on voit qu'il y a 2 personnes, mais qui ils sont, qu'est-ce qu'ils racontent, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leur mission dans la vie, etc. D'accord ? Je vous avais déjà dit que les films aujourd'hui ont piqué un petit peu ce style coranique, peut-être pas ils ont cité directement du Coran, mais en tout cas, le Coran l'avait déjà appliqué bien avant. Vous voyez le film qui commence par une scène clé durant laquelle on ne cesse de se questionner sur les personnages présents, et ce n'est qu'au fil du film ou à la fin qu'on découvre le rôle de chacun et leur place dans le dénouement.
Et finalement, pendant tout le film, des fois, on va essayer de comprendre la scène du début. La scène d'introduction, là, qui nous a un peu mis en panique, ou bien qui a vraiment éveillé un grand intérêt. Et ben, pendant tout le film, finalement, on va chercher des réponses à cette scène-là. D'accord? Donc, vous voyez, c'est une manière de captiver l'attention. Alors, si on avait fait le contraire, et souvent la scène du début, elle est rejouée à la fin, mais sauf qu'à la fin, on a compris, au début, on n'a rien compris. Si on n'avait pas fait cette scène du début, on aurait déjà perdu une bonne partie des spectateurs, en fait. Parce qu'il n'y a pas un grand intérêt au début à s'asseoir et à regarder. D'ailleurs, les teasers, les synopsis, etc., ça sert aussi à ça. Un attribut d'Allah fait aussi son apparition dans cette sourate. On le voit très peu dans le Coran. Je me demande si c'est même pas le seul endroit dans le Coran où c'est mentionné. Ah si, c'est ici. C'est le seul endroit. Maintenant, dans mes souvenirs, c'est le seul endroit dans le Coran où Allah est nommé ainsi. Et c'est Ghalib, qui veut dire dominant. Donc, quelqu'un qu'on dit de Ghalib n'est pas quelqu'un d'invisible. C'est quelqu'un qui est omniprésent. C'est quelqu'un qui contrôle tout ce qui se passe. D'accord? En l'occurrence, nous, tout ce qu'on fait. Tout ce qui se passe pour nous dans notre quotidien. Beaucoup de gens auront des problèmes finalement avec cette notion de Ghalib, de quelqu'un qui contrôle tout, quand bien même c'est Allah, parce que c'est un terme très très fort. On a du mal, nous, ça, parce que justement l'être humain, il aime bien avoir le contrôle sur lui, sur sa vie. Et beaucoup de personnes vont se demander pourquoi Allah leur inflige de rudes épreuves. Des épreuves sur lesquelles eux, ils n'ont aucune marge de manœuvre. Finalement, c'est Allah qui décide de tout. À ce moment-là, il est Ghalib. C'est pourquoi un autre attribut est apposé pour faire la balance. Et c'est Youssouf alayhi salam qui le cite dans son discours final. Latif. Latif, on sait tous qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire celui qui est plein de douceur. Donc là, c'est une manière de temporiser. C'est-à-dire que il y a là, vous voyez, il y a le dominant quand on entend Ghalib. Là, on a un peu peur. On sait qu'il n'y a pas de place pour nous. On sait que voilà. Enfin, ça peut avoir la connotation de celui qui est fort et qui écrase tout sur son passage. Et en temporisant à côté, en disant Latif, c'est vraiment voilà, ça fait une belle balance. Et là, on arrive à accepter la beauté et la splendeur de l'Ghalib, parce que Al-Ghalib, il est aussi latif dans sa ghalaba, dans son côté dominant. Bien. Deux attributs d'Allah sont répétés tout au long du récit aussi. Et vous l'avez remarqué parce que je vous avais fait la remarque, c'est Al-Alim Al-Hakim. L'omniscient, le sage. C'est comme une chaîne qui relie différentes parties de la sourate. Ils sont mentionnés à 3 périodes clés de la sourate. Premièrement, la première fois que c'est mentionné, c'est par Yaqub alayhi salam. À ce moment, Al-Alim Al-Hakim, donc l'omniscient, le sage, on avait dit celui qui sait tout, qui est partout, et celui qui est sage, qui est juste, qui sait prendre les bonnes décisions, qui est juste, surtout ce qui est juste, qui est un bon juge, Hakim. À ce moment-là, quand Yaqub alayhi salam le cite la première fois, Al-Alim Al-Hakim traduisent l'espoir. Youssouf alayhi salam est promis à un brillant avenir. Là, c'est l'espoir. Quand le pire est passé, Youssouf alayhi salam les emploie en disant Al-Alim Al-Hakim. Ça exprime la confiance en Allah. Je suis témoin de ce qu'Allah a fait pour moi tout au long de ma vie. À la fin, quand tout est rentré dans l'ordre, Al-Alim Al-Hakim est encore cité la 3e fois. Et là, cette fois-ci, ils traduisent la gratitude ultime. Allah savait tout depuis le début. Il a tout bien fait depuis le début. Il a été le meilleur des juges depuis le début. Donc là, c'est vraiment le Al-Alim Al-Hakim de la constatation de la grandeur d'Allah, et c'est une forme de gratitude. Si on réfléchit, les 4 attributs d'Allah employés sur les plusieurs qu'on lui connaît, 99 qui sont le plus employés, c'est Al-Alim, Al-Hakim, donc l'omniscient, le sage,
Ghalib, dominant, Latif, plein de douceur. Vous avez aussi Arhamur Rahimin, vous avez aussi Ghafurur Rahim qui sont cités. Donc l'emploi de ces 4 attributs que je viens de citer, Alim, Hakim, Ghalib, Latif, l'emploi de ces 4 attributs nous informe finalement sur comment doit être notre opinion à propos d'Allah dans les moments difficiles. Donc cette sourate, c'est la sourate des moments difficiles. Moi, j'aime beaucoup quand quelqu'un va pas bien, quand une personne ne sait pas trop où aller. C'est vrai qu'on peut pas dire, tout le monde n'a pas l'oreille à entendre, oui bah lis le Coran, ça va te faire du bien. Il y en a qui vont se dire, oui bah écoute, lire pour lire, il faut donner un peu plus à la personne. Il faut lui donner cette friandise, cette chose qui fait que il va pouvoir puiser dans le Coran à un instant T ce qu'il a besoin. Et quand je sais que c'est urgent, entre guillemets, et cette personne, elle a vraiment besoin d'un réconfort rapide, net, concis, et ça m'est arrivé des élèves ou d'autres qui viennent me poser la question en me disant, oui, quand tu te sens pas bien, etc., c'est vrai que ça fait du bien de lire le Coran et tout, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que j'essaie de comprendre? Qu'est-ce que j'essaie de lire? Et moi, c'est systématique. Je me dis, dans Surat Yusuf, en fait, il y a tout ce que la personne a besoin pour recharger ses batteries. Tout ce que la personne a besoin pour reprendre de l'espoir. Vous voyez, il y a plein de passages dans cette sourate-là qui nous montrent qu'en fait, baisser les bras ou abandonner, ou ça sert à rien. Youssouf alayhi salam, on l'a vu faible, il a pas arrêté. Il s'est jamais arrêté sur un échec finalement. Yaqub alayhi salam non plus. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est autant d'espoir que Yaqub alayhi salam? Vous imaginez attendre autant d'années et dire avec une telle facilité que peut-être Allah va me les ramener tous les deux. Mais là, ça relève de... Mais c'est immense ce qui se passe là. Et Youssouf alayhi salam, vous voyez son fair play, son sens du génie, tout ça et tout. Et en fait, tout ça, ça nous impressionne. Mais tout ça, l'ingrédient secret, c'est tawakkul ala Allah. Ils ont un dénominateur commun, ces deux prophètes-là. Ils s'en sont remis à Allah. Ils ont remis leurs affaires, les clés à leur Seigneur. À la fin, on se dira, de toute façon, c'est Allah qui mène la barque dans tous les cas. Mais Allah aime et voit comme une preuve d'adoration ultime le fait quand on dit on remet à Allah, ça ne veut pas dire Allah fais ce que tu veux, voilà, c'est pas moi qui vais le faire. Non, de toute manière, c'est lui qui gère. Mais c'est lui dire qu'on s'abandonne à lui. C'est lui dire qu'on lâche prise. On fait les asbab, on fait les causes, mais on lâche prise. C'est lui qui fait. Et cette sourate-là, c'est la sourate par excellence qui nous montre ça. Ça nous montre énormément de qualités à acquérir. Enfin, énormément. Finalement, pas énormément de qualités, justement. Je voulais dire des grandes qualités, mais pas énormément de qualités à développer pour atteindre un niveau d'excellence. Donc, comme je disais, l'emploi des 4 attributs cités, Alim, Hakim, donc omniscient, sage, dominant, plein de douceur, ça nous informe sur comment doit être notre opinion à propos d'Allah dans les moments difficiles. Cette sourate s'attache aussi à soulever et à acquérir, à soulever et à montrer ce que le musulman doit acquérir pour réussir dans cette vie. Donc par rapport aux 4 attributs d'Allah que je vous ai cités, plus les quelques autres cités, c'est pour dire que vraiment c'est important d'avoir une bonne opinion d'Allah. Ça veut dire que c'est important pour bien connaître Allah, pour bien saisir son travail, sa mission, ce qu'il fait au quotidien pour nous, qu'il est l'omniscient, il sait tout. Il est Al-Hakim, le sage, il est juste dans ses décisions. Il est Ghalib, il est dominant, vous pouvez tout lui confier, vous pouvez tout lui laisser, il va le gérer d'une main de fer. Mais il est Latif, dans tous ses attributs, vous verrez qu'à chaque fois il va agir avec douceur, à chaque fois il va vous prendre par le sentiment qui vous respecte le plus, etc. D'accord? Donc c'est important dans les moments difficiles d'avoir une bonne opinion d'Allah. Et Allah nous donne les outils pour ça. Il nous explique en fait sa démarche. Il nous donne sa cartographie. Il est en train de nous expliquer finalement le trajet. Moi je fais ça, tout ça pour vous. Mais il faut avoir les yeux pour le voir et le cœur pour l'écouter.
Donc, j'ai parlé aussi, donc voilà, dans cette sourate, vous avez beaucoup de qualités, citées les qualités que finalement doit acquérir un musulman. S'il devait y avoir que ces qualités-là, ce serait cela. Premièrement, une des qualités importantes, c'est la quête de la science. C'est très prisé ici dans cette sourate. Mais quelle science? Quelle science? La science des attributs d'Allah que j'ai cités précédemment. Pas seulement en théorie, mais aussi en pratique. Il faut avoir connaissance de ces attributs-là. Parce que pour acquérir une vraie science, pour nous connaître nous, il faut qu'on connaisse Allah. Vous voyez comment c'est étroitement lié. L'autre qualité à acquérir après la quête de cette science-là, c'est développer la confiance en Allah. Et la confiance en Allah, elle se développe quand on connaît Allah. La troisième qualité qui est citée, c'est la bienfaisance. Vous voyez, à chaque fois, très souvent, on avait al-muhsinin, wa kadhalika najzil muhsinin. Donc al-muhsinin sont cités. Même les frères de Youssouf alayhi salam disent, on te voit parmi al-muhsinin, les bienfaisants. Donc c'est beaucoup répété. C'est beaucoup répété. Avec la science et la confiance en Allah, on arrive à la taqwa et à la patience. Ce sont les deux ingrédients qui mènent à la bienfaisance, al-ihsan. Donc ça c'est important. Donc science, connaissance d'Allah, connaissance donc forcément connaissance de nous-mêmes. Confiance en Allah, ça se développe avec. Avec ça on obtient la taqwa d'Allah et on peut patienter parce qu'on sait qu'il y a Allah et on a confiance en lui. Donc on a la taqwa et on a sabr, on patiente parce qu'on sait où on va. Et ces ingrédients-là, tout ça, ils sont nécessaires pour amener à la bienfaisance, à l'ihsan. On peut agir avec ihsan que pendant la patience, qu'après avoir patienté, que parce qu'on a taqwa. Et tout ça, c'est possible parce qu'on a confiance en Allah et parce qu'on connaît Allah. Donc, ce sont de telles qualités qui aident à faire face à 3 moments clés évoqués dans cette sourate. Donc, vous voyez, il faut connaître toutes les qualités d'Allah, tous ses attributs. Avec ça, on peut développer nos qualités. Et nos qualités que je viens de citer sont nécessaires pour affronter finalement 3 moments clés dans cette sourate. Et c'est des moments dans notre vie aussi. On a l'épreuve, on a tous des épreuves finalement, c'est semé d'épreuves. Il y a la récompense après l'épreuve. Une épreuve, ça se termine. Et après, on a le repentir. Le repentir sur quoi? Sur les manquements qu'on a pu avoir pendant l'épreuve. Sur le fait de n'avoir pas suffisamment remercié Allah pendant la récompense. Sur beaucoup de nos manquements finalement. Et même en dehors de ça, le repentir en islam est valorisé. Vous avez un verset dans Surat Nur qui dit واستغفروا ربكم إنه كان غفارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين etc. jusqu'à la fin du verset. Donc ça veut dire, Allah nous demande de dire, c'est ce verset-là qui a servi de dalil aux savants pour dire que le fait de multiplier l'istighfar ouvre les portes des rizq, ouvre les portes de la santé, ouvre les portes de l'abondance, ouvre les portes de beaucoup de choses. D'accord? Parce que en demandant pardon à Allah, on admet notre infériorité, on admet sa supériorité, on admet que nous sommes infaillibles, que nous sommes pas infaillibles, et on admet qu'Allah est infaillible. Et ça, c'est une preuve ultime. Donc Allah, par ça, non seulement parce qu'on a tendance à se dire, si on demande pardon, déjà, si Allah nous pardonne, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Qu'espérer de plus? Et Allah, il dit Yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. En gros, après ce verset-là de demander pardon à Allah, il est certes le pardonneur, il va vous donner ça, et des enfants, et une famille, et des richesses, et là on a envie de dire waouh, tout ça avec le pardon? Mais parce qu'il faut le faire déjà. Et quand le hadith du prophète sallam qui dit qu'il ne faisait pas moins de 70 fois istighfar par jour, c'est pas pour rien, sachant que pour un homme qui n'a pas besoin de faire istighfar mais qui le fait quand même,
c'est pour nous, voilà, qui le fait, c'est pour nous. Et 70 fois istighfar dans une journée. Mais qu'est-ce que c'est? Je dis même pas dans une journée. Dans une heure, ça fait combien? Ça fait même pas 2 ou 3 minutes. C'est vite fait. Il faut le dire en pleine conscience. Il faut le dire en pleine conscience. Et ça, c'est hyper important. Donc, voilà les qualités clés qui aident à faire face à ces 3 moments clés évoqués dans la sourate: l'épreuve, la récompense, le repentir. C'est hyper important. Écoutez, on a balayé un petit peu, en tout cas, une bonne partie des grands tableaux, en tout cas, évoqués dans cette sourate. Vous voyez, au niveau de la linguistique, ça on l'a vu au fur et à mesure. Là, vous voyez le style, l'agencement des versets, des pages, des histoires, la symétrie parfaite finalement. Les pépites qui sont éparpillées comme ça dans la sourate, c'est juste magnifique. Et ça, maintenant qu'on a, on va dire, on a survolé, on a une vue d'ensemble, vous comprenez bien pourquoi une lecture du Coran, de la sourate, quelle que soit la sourate, elle peut pas se faire en une seule fois. Elle peut pas se faire à la volée. Vous savez, vous avez la lecture qui sert à entretenir le lien avec le Coran tous les jours. Vous avez la lecture qui sert à réviser. Vous avez la lecture qui sert à mémoriser. Avant de mémoriser une page, faut quand même la lire. Vous avez la lecture qui sert à chercher des signes. Et finalement, c'est ça qu'Allah veut de nous. On nous encourage finalement dans la religion à mémoriser par cœur, à apprendre, à comprendre, c'est plus intéressant. Parce qu'il faut appliquer. Quand on sait que les compagnons, ils faisaient 10 versets par 10 versets, ils passaient pas à une autre tranche de versets s'ils n'avaient pas tout saisi. Vous voyez, Omar ibn Khattab, l'apprentissage de Surat al-Baqarah lui a pris une dizaine d'années. Mais c'est parce qu'il a une mauvaise mémoire? Pas du tout. Des personnes qui peuvent vous citer des hadiths et des hadiths du prophète sallam qui boivent ces paroles et qui vous les restituent à la perfection, ils n'ont pas de problème d'apprentissage. Mais c'est juste que c'est la crainte de passer à autre chose sans avoir acquis ce qui est déjà lu et déjà appris. Vous voyez cette piété? Et nous finalement, si on arrive à mémoriser, et encore, mais même quand on ne mémorise pas, je pense que tout le monde ici en tout cas, a ce désir quand il lit une sourate de saisir. Et on a tous eu ce malaise quand on lit une sourate et puis là on tourne la page pour la traduction et ça nous a traduit le mot à mot, qu'est-ce que ça veut dire, mais ça nous a pas plus aidé finalement, on n'a toujours rien compris. On n'a toujours pas compris qu'est-ce que Allah voulait dire là. On a compris que ce mot-là veut dire ce mot-là en arabe. Et encore, même là, maintenant vous avez compris qu'avec la traduction on n'a même pas 10% des fois hein, du sens. Et il faudrait, sur une ligne de versets en arabe, il faudrait des fois des paragraphes pour les saisir bien si on veut les traduire en français, dans leur vrai sens du terme. Et ça c'est magnifique. Et la bonne nouvelle pour vous, pour moi, pour tout le monde, c'est que vous voyez les pépites que vous trouvez comme ça dans Surat Yusuf et cette linguistique et cette richesse. On a commencé par le plus beau des récits là, donc la bonne nouvelle c'est que toutes les sourates renferment aussi des beautés et des trésors, toutes, et il y a 114 sourates. Donc vous êtes servis, ça finira pas maintenant. Et en fait c'est magnifique. Et subhanallah, avec Al-Fatiha, avec Al-Kahf, avec Al-Mulk, avec tellement de sourates, on se dit mais machallah, mais c'est pour ça en fait que je suis musulman. Mais cette sourate, je la dis depuis des années et je n'avais pas compris ça. On a tous ce sentiment-là quand on arrive à percuter un sens. Donc, en tout cas, j'espère vraiment que cette sourate-là, ces séances-là, en tout cas, cette première approche vous aura été bénéfique. Moi, en tout cas, elle m'a été bénéfique. J'en ai même appris plus en vous exposant les choses qu'elle vous aura donné. En tout cas, si c'est le cas, ma mission est accomplie. Encore plus d'amour pour l'arabe, pour le Coran lui-même. Mais normalement, ça vous donne envie de creuser plus, d'apprendre. Avec des personnes, par vous-même, méditer, chercher, sentir. En fait, vraiment, le Coran, c'est sensoriel. Ça fait appel aux 5 sens, tout. Faut penser à tout, en fait, avec
avec le Coran. D'ailleurs, Yaqub alayhi salam le dit dans la sourate Fatahassasu, donc sentez les choses, mais sentez-les avec toutes les facultés qu'Allah vous a données. L'ouïe, la vue, l'odorat, tout peut être mis à contribution. Donc c'est le but, en tout cas pour le tafsir, et finalement ça doit articuler notre vie, parce que comment appliquer une mission quand on n'en saisit pas complètement, ou en tout cas majoritairement le sens.